Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première saison, cette première série de webinaires du projet 3NC, donc, qui en appellera certainement beaucoup d'autres au fur et à mesure que le projet avancera. Donc, je suis Ilona Hudvold, je suis la directrice du projet 3NC. Donc, nous allons inaugurer donc cette première saison de webinaires avec 3 webinaires aujourd'hui 13 mai, le second le 23 mai et le dernier le 28 mai. Ce sont des webinaires que nous organisons à la demande de l'ensemble des partenaires et donc pour les partenaires. Ce sont donc des webinaires plutôt en interne du projet pour mieux connaître ce que tous les autres acteurs font ou ont prévu de faire, puisqu'il y avait une vraie demande de l'ensemble des partenaires de savoir de quoi sont composés nos 8 axes et quelles sont les actions qui sont déjà prévues. Alors, vous le verrez, il y a des actions qui sont à différents stades d'avancement et ça, c'est tout à fait normal. Certaines actions sont lancées, d'autres sont en cours de structuration et enfin, d'autres sont encore en cours de définition. Nous avons tous, en tant que partenaires, un seul objectif qui est de respecter les engagements que nous avons pris il y a 18 mois lorsque nous avons décidé de participer au projet 3NC. Donc, quelques mots sur le projet. Le projet 3NC, Normandie nucléaire, nouvelles compétences, est une opération soutenue par l'État dans le cadre de l'AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, du programme France 2030, opéré par la Caisse des dépôts. Donc, vous le savez certainement, c'est un projet d'environ 64 millions d'euros avec 42 millions d'euros de subventions de France 2030, 6 millions d'euros de contributions de la région Normandie, qui est le chef de file, donc le pilote général du projet, et 16 millions d'euros des partenaires, que ce soit des entreprises, des institutionnels ou des partenaires pédagogiques. Et nous sommes donc 36 partenaires, ça veut dire que nous sommes un programme assez hors norme. Nous sommes le deuxième plus gros en termes de budget de l'AMI Compétences et métiers d'avenir. Et nous nous sommes organisés en 8 axes que nous allons voir juste après. Donc, dans ces 8 axes, nous avons 5 axes, donc de 3 à 7, qui portent les actions de création, de massification et de nucléarisation, c'est-à-dire de coloration des formations, du CAP au doctorat. L'essentiel de ces formations seront développées en région Normandie, mais nous accueillons aussi 2 porteurs d'actions de la région Rhône-Alpes. Donc, ces actions de formation seront présentées dans les 2 prochains webinaires, mais pour réussir ce projet, l'enjeu premier est d'attirer les jeunes, mais aussi des personnes en cours de carrière ou en reconversion, vers les métiers du nucléaire en Normandie et donc vers les formations 3NC. Le titre du slide que vous voyez là est important. C'est bien un projet au service du développement des compétences pour la filière nucléaire et au service d'un territoire, mais avec une dimension également nationale. Alors, l'important maintenant est de passer la parole donc, à nos 2 pilotes des axes 1, culture scientifique et relations au monde, et 2 sur l'attractivité, qui vont vous expliquer pendant un quart d'heure chacune le contenu de ces actions et nous laisserons une belle place également aux questions et aux réponses, puisque l'idée est également d'interagir. Notre projet ne réussira que si nous arrivons à faire de la synergie et que nous continuons à développer le collectif que nous avons créé tous ensemble. Mélanie, je te laisse te présenter et nous présenter l'axe 1. Merci.
Bonjour à tous, Mélanie Arras-Martin. Donc, je suis responsable du service enseignement supérieur et recherche pour la région Normandie et donc j'ai le plaisir d'animer ou de coordonner avec les collègues l'axe 1 de ce programme 3NC. Axe 1 qui a d'ailleurs qui s'appelle aujourd'hui Culture scientifique et relations au monde et qui s'appelait même initialement Passion pour la science et relations au monde pour bien faire comprendre le chemin et l'ambition de cet axe-là. Donc, dans cet axe 1, qui est un petit peu particulier par rapport aux autres axes du projet, il s'agit en fait d'aller jusqu'à sensibiliser aux sciences les enfants, leurs familles, de lutter contre les fausses informations, et d'intervenir, en tout cas d'essayer d'interagir avec les publics voilà, féminins, jeunes, moins jeunes, pour leur donner envie et les mobiliser sur ces thématiques-là. Il s'agit aussi de proposer des lieux, des outils de partage pour interagir, pour faire connaître les avancées scientifiques, les savoirs des chercheurs, mais aussi des industriels pour aborder la filière nucléaire. Donc voilà, c'est un axe relativement large, qui a aussi pour particularité, et on le souhaite, d'interagir très étroitement avec l'axe 2. Donc, on va essayer de construire dans cet axe 1 un certain nombre de passerelles entre ces temps de sensibilisation aux sciences et les temps dédiés à l'orientation et au choix des sections, en tout cas les choix d'orientation des jeunes dans leur parcours scolaire. Je sais pas si voilà. Donc, il s'agit, alors en fait, dans cet axe-là, il a été souhaité du coup de construire en tout cas une forme de plan global de massification d'action de CSTI, en lien d'ailleurs étroit avec la stratégie de la collectivité en la matière, pour atteindre tous les territoires et tous les publics, en particulier les plus éloignés. Avec un focus sur la thématique du nucléaire, bien sûr, ou un peu plus largement sur la question du mix énergétique. Alors, ce plan CSTI, donc CSTI Culture Scientifique Technique Industrielle, s'appuiera, on le souhaite également, sur une évaluation collective permanente des actions pour analyser à la fois les publics cibles et idéalement également leurs impacts sur les choix d'orientation et les vocations scientifiques des plus jeunes. C'est souhaité pour aussi utiliser ce projet 3NC, cet axe 1, comme forme de laboratoire territorial qui nous permettrait potentiellement d'analyser les actions les plus pertinentes, les plus efficientes en matière de CSTI et en lien avec l'orientation. On peut passer à la slide suivante. Si possible. Voilà, le public cible voilà, de cet axe-là, je l'ai déjà dit, donc c'est les scolaires du primaire à la fin du lycée essentiellement, leurs familles, mais aussi les personnes en reconversion professionnelle et toute typologie d'acteurs qui pourraient être concernés par les questions d'insertion et d'orientation, donc y compris aussi les accompagnants, les enseignants qui ont en charge aussi ces questions d'orientation. Une attention donc particulière sera évidemment portée au projet favorisant le développement de l'égalité hommes-femmes. On a bien sûr comme enjeu en matière de CSTI, culture scientifique, et en particulier dans le cadre de projet 3NC, cet enjeu d'attirer les jeunes filles et les jeunes femmes vers des carrières plutôt scientifiques. Et puis, on a un objectif certes ambitieux et très large de sensibiliser d'ici la fin du projet 1 million de Normands de tout âge sur ces sujets-là, avec des outils, vous le verrez, assez diversifiés. Voilà. Donc, il est proposé en tout cas 3 grandes familles d'actions dans le cadre de ce programme, qui donc effectivement, comme le disait Ilona tout à l'heure, sont à des niveaux de maturité variés. Il y aura les actions dans les lycées normands. Donc là, dans ce cadre-là, vous pourrez avoir donc des formats d'abonnement à des contenus scientifiques qui seront diffusés notamment dans les lycées publics via l'ENT. On pourrait aussi
proposer des journées de médiation, des conférences auprès des classes, des extensions de dispositifs existants comme DigiScience, pour ceux qui connaissent, avec une entrée mix énergétique. Et puis, un certain nombre de sélections de vidéos également à mettre, et du contenu pédagogique en lien à mettre aussi à disposition des lycées. On a un deuxième type d'action qui sera détaillé un peu plus par la suite, qui est la création d'un dispositif dédié au projet 3NC à cet axe-là sur la culture scientifique et qui va avoir pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur des actions de culture scientifique, technique, industrielle. Et enfin, on a une troisième typologie d'action qui là relève plus des programmes de recherche souhaités, soit recherche participative, soit analyse ou étude que l'on pourrait accompagner. Mais là, les réflexions sont encore en cours sur cet axe-là. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les freins à l'orientation, quels sont les freins aux censures des jeunes filles de certains territoires vis-à-vis des sciences, et voilà, quelles clés on pourrait peut-être identifier dans le cadre de ce programme. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, pour présenter voilà, un rapide focus sur un dispositif dédié qui est en construction et qui, donc là, je vous en parle sous réserve de l'approbation de la commission permanente de la CP, du mois de mai de la région, puisque là, c'est un dispositif qui n'est pas encore voté, mais qui aurait du coup pour but d'accompagner cette massification des actions de CSTI. Les bénéficiaires éligibles à cet outil de financement, donc sont l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, et organismes de recherche, les collectivités, les musées, les associations de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle. Les entreprises ne sont pas directement éligibles à ce dispositif. En revanche, les partenariats, les collaborations publiques-privées sont tout à fait attendus et souhaités dans le cadre de construction de supports, d'outils ou de prêts de sites ou de matériel. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, dans le cadre de ce dispositif, toujours, les projets qui seront donc financés devront bien sûr être attachés à la thématique cible du projet 3NC, donc nucléaire bien sûr, ouverture aux sciences, le mix énergétique, l'industrie. Il sera nécessaire que l'information diffusée soit évidemment objectivée. Et puis, il sera, comme en écho à ce que je vous disais précédemment, il sera nécessaire d'intégrer des indicateurs d'évaluation et des études d'impact de chacune des actions pour qu'on puisse, encore une fois, nourrir ce laboratoire territorial qui est le projet 3NC. Donc, une liste ici de types d'actions éligibles. Alors, vous voyez, c'est relativement large. Vous pouvez proposer effectivement autant des projets de type exposition que de l'art ou de la filmographie, de la vidéo, des jeux immersifs ou encore l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà, les typologies possibles d'action et restent, on l'a souhaité, relativement large, encore une fois, pour essayer d'atteindre cette cible énorme du million de publics ciblés. On peut passer, voilà, donc cet axe doit aussi s'adosser à un réseau en fait, des acteurs de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie qui est déjà important, qui est dense, qui est d'ailleurs en cours de structuration. Donc, on a identifié plus de 250 établissements ou structures dont c'est le métier déjà plus ou moins de faire de la CSTI et sur lequel ce 3NC peut s'appuyer. Et puis bien sûr, le potentiel des scolaires que l'on souhaite voir mobiliser au maximum. On peut passer à la suite. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais là, c'est une diapositive qui nous a été prêtée donc, par le Dôme et qui est une première cartographie, alors qui est en cours de construction également, de l'ensemble des acteurs de ce réseau, de la culture scientifique, technique et industrielle, et qui sont capables aujourd'hui de proposer avec vous
ou en direct des projets dans le cadre de cet axe sur la CSTI. Et puis, on vous propose c'est vrai qu'il est peu visible, on vous propose en dernière slide, si on peut passer à la dernière, des éléments de contact pour cet outil-là, qui devrait du coup être disponible dès le mois de juin. Voilà, l'objectif, c'est que cet outil soit mobilisé au fil de l'eau, que chacun puisse nous contacter ou déposer ses propositions sur l'espace régional dédié ou nous contacter le plus vite possible pour éventuellement un accompagnement au montage. Voilà, j'espère avoir été dans les temps. Je pense, hein, Mélanie. Tout à fait, Mélanie. Merci à toi. Vanessa. J'enchaîne. Alors, Vas-y. j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec ma connexion parce qu'on a été un petit peu embêtés. Donc, sinon, je rebasculerai sur une autre connexion. Donc, Vanessa Roffet, donc directrice adjointe de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers en Normandie. Et donc, j'ai également le plaisir, donc, et l'agence a le plaisir de participer donc à l'axe 2, de porter l'axe 2 du projet 3NC. Alors, c'est vrai que ce webinaire, on le fait avec l'axe 1 parce que vous voyez, il y a un cheminement, hein, il y a le côté sensibilisation, et puis là, nous, on va vers plutôt le volet découverte des métiers, formation, et puis au fur et à mesure, insertion, évidemment. Donc, l'agence a construit en fait cet axe 2 donc autour des enjeux que vous pouvez voir là apparaître sur notre présentation, donc sur sensibiliser et informer donc sur les métiers du nucléaire. Alors, on aura aussi des entrées sur le mix énergétique pour… Ah, je crois qu'on a des petites coupures. Je n'ai pas été coupée, ça a été… Si, tu as été coupée, Vanessa. On t'a perdu. Est-ce que vous m'avez récupéré? Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Bon, donc informer donc les publics à la variété des métiers, attirer donc d'autres publics, hein, d'autres publics potentiellement étudiants donc vers les formations spécifiques d'excellence qui vont être créées en Normandie ou qui sont créées en Normandie, et puis évidemment faciliter et accompagner l'insertion des futurs étudiants. Donc évidemment, je ne vais pas le redire, hein, mais on ne travaille pas seul, on travaille avec énormément de partenaires, donc du projet 3NC, mais aussi des partenaires que l'agence mobilise très, très régulièrement en Normandie. Et donc, voilà, nous avons un rôle de coordination sur un certain nombre d'actions, mais évidemment, on ne fait rien tout seul. Donc, notre axe, il a été organisé autour de 6 actions. Donc 5 actions qui sont portées en direct par l'agence, et puis une action que vous allez voir à la fin qui est portée par la région en direct, par la direction de la formation tout au long de la vie. Donc l'action 1, on est plutôt autour de créer une boîte à outils, créer des ressources. Alors, vous voyez déjà le lien par rapport à ce que Mélanie a pu exprimer aussi tout à l'heure sur des vidéos, sur des ressources pédagogiques, sur potentiellement comment est-ce qu'on va sensibiliser et acculturer des publics lycéens, et donc comment on crée des ateliers clés en main, des webinaires, des vidéos, des motion design. Ça va se passer au niveau de cette action 1. Il va y avoir aussi l'idée de créer donc ce qu'on appelle des box métiers, qui vont être plutôt des kits pédagogiques, des kits d'outils qui permettent dans tous les événements auxquels participe l'agence, mais aussi les partenaires, d'aller sensibiliser les publics aux métiers et aux formations du 3NC. Et ces box métiers pourront aussi être présents dans des lieux vitrines. Et là, pour le coup, on fera le lien avec l'axe 3 qui vous sera présenté dans un autre webinaire, où on peut avoir aussi ces outils mis à disposition et animés par des équipes pédagogiques. Dans cette action, on retrouve aussi des outils emblématiques de l'agence par la plateforme et par l'outil Destination Métier. Donc, je
pense maintenant vous connaissez tous, hein, où c'est vraiment le lien entre des professionnels, des ambassadeurs de leur métier, mais aussi des ambassadeurs formation. Et je pense que là, on a vraiment quelque chose aussi à faire de très, très fort dans notre projet 3NC. Et ces ambassadeurs vont parler de leur métier et vont donner les réalités d'un métier à nos publics jeunes. Cette plateforme également, on retrouve les stages, stages professionnels, mais stages de troisième et aussi les fameux stages de seconde du moment. Donc, on utilise cette plateforme, on l'amplifie, on la fait encore plus connaître pour le projet 3NC. Et puis, je vais vous faire un petit zoom sur un outil spécifique, alors qui est également un outil qui existe déjà, hein, qui a été lancé dans une belle région du Sud, Fort Industrie, donc avec plutôt le côté IEMM hein, qui portait. Et donc là, depuis quelques mois, on travaille d'arrache-pied pour que cet outil numérique, alors vous imaginez, alors on évoque un métavers, des jeux vidéo, donc vraiment adaptés à des publics jeunes mais adultes, hein, parce que on voit maintenant, c'est la 4e année, demandeurs d'emploi qui rentrent dans cette dynamique d'aller découvrir des métiers par le jeu, par les vidéos qui sont intégrées dedans et par également des rencontres, hein, puisque cet outil, hein, il permet d'être un point d'entrée à un moment donné, au moment de la semaine de l'industrie, essentiellement, donc en novembre, hein, à peu près chaque année. Et donc, dans ces mondes, alors on parle de mondes régionaux, hein, donc il y a un monde Nouvelle-Aquitaine, il y a un monde région Sud, il y a un monde des transitions énergétiques, et il va y avoir un monde normand. Et donc, dans ce monde normand, il y aura des espaces où on pourra aller découvrir des entreprises, des professionnels par des vidéos et aller rechercher des indices. Et donc là, ça crée des challenges, ça crée des jeux vraiment interactifs et ludiques avec nos publics. Et donc, ça va être un temps fort, très, très important en novembre de l'année prochaine, avec évidemment la mise en avant du projet 3NC. On sera sur les métiers de l'industrie, mais avec aussi, dans le cadre du projet 3NC, de porter toutes les formations et les métiers du nucléaire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait vous présenter parce qu'on va emmener tous les partenaires dans cet outil, hein, qui est en plus porté par Pôle emploi, enfin, par France Travail, par l'Académie, et qui va être déployé dans toutes les classes volontaires de Normandie. Donc là, j'étais donc sur la première action, hein, la boîte à outils, avec un certain nombre d'outils que l'on va créer au fur et à mesure. L'action 2, on l'a créée autour de tout ce qui était plutôt médias, communication. Donc, on a démarré déjà avec le travail avec une agence de com autour de la visibilité et de la création du master visuel du 3NC. Et de sa baseline, avec également une charte graphique qui s'y raccroche. Et l'idée ensuite, hein, c'est de très très vite décliner avec des plans d'action spécifiques par public, hein, parce qu'il va bien falloir qu'on se dise de différencier nos modes de communication face à des publics lycéens ou étudiants ou adultes en reconversion. Donc là, ça va être justement le travail qui va démarrer très très rapidement, avec aussi la création des médias. Donc, cet axe-là évolue un peu tous les jours, hein, parce que maintenant, on rentre vraiment dans la description de nos publics cibles et comment est-ce qu'on peut aller les toucher. Bon, le côté web, hein, et site internet est indispensable, les réseaux sociaux aussi. Donc, voilà, ça va être travaillé dans cette action 2, évidemment avec tous les partenaires, hein, du 3NC, puisque cette action 2, elle est au service de tout le projet. Et puis, il y aura évidemment des campagnes publicitaires et d'influence autour du projet, mais surtout autour de tout le besoin en termes de métier et de sourcing. L'action 3, alors j'ai oublié de dire un petit quelque chose. Vous avez un petit symbole mixité métier que j'ai mis sur les différentes actions, parce que vous allez voir, on a une action que l'agence porte autour de la mixité dans les métiers. Mais évidemment, c'est un sujet qui est transversal. Donc, à partir du moment où on crée un outil, à partir du moment où on réfléchit à une campagne de com, ou là, pour notre action 3, où on doit diffuser et massifier
les outils qui ont été créés, on doit à chaque fois prendre en compte la question de la mixité dans les métiers et d'aller aussi chercher les jeunes filles de façon un peu plus prégnante. Donc voilà, donc le petit symbole apparaît à chaque fois. Donc l'idée de cette action 3, c'est comment est-ce qu'on diffuse et comment on massifie. On peut créer des très beaux outils, on peut avoir des très belles vidéos, des très beaux professionnels mobilisés, mais l'enjeu, il est bien d'aller vers l'ensemble des publics cibles. Et donc là, notre action, elle est bien en termes d'action territoriale, d'action dans des établissements scolaires, de grands événements qui peuvent déjà exister ou qui seront créés spécifiquement, et puis tout le volet professionnalisation aussi des acteurs de l'orientation. Alors, on parle du SPRO, hein, du service public régional de l'orientation, où là, de nouveau, notre boîte à outils doit être diffusée le plus largement possible. Donc, 3 axes, hein. Un axe tout d'abord d'un plan d'action territorial. Donc là, on décline nos différents outils et de différentes stratégies d'un point de vue régional. Donc pour l'année 2024-2025, on part sur la Seine-Maritime. Donc avec cette offre de service. Alors, il y a déjà eu une expérimentation, hein, puisque avant même le projet 3NC, l'agence avait déjà démarré un comité expérimental sur la zone de Dieppe. Donc, on a déjà expérimenté avec les partenaires, avec Normandie Énergie, avec l'Université des métiers du nucléaire, avec le campus Seine, des ateliers, des interventions en classe. Et donc là, l'idée, c'est bien de déployer déjà ces expérimentations, de les améliorer. On est toujours dans un système d'amélioration continue. Et là, on veut aller toucher la Seine-Maritime en entier pour l'année prochaine, année scolaire prochaine. Donc, on est en train de travailler sur le contenu, sur ce qu'on va aller proposer aux établissements scolaires. Alors, un axe collège, mais surtout un axe lycée, hein, d'où le lien très, très important aussi avec la région et la direction des lycées, pour se dire que les élèves de seconde, combien on peut en toucher l'année prochaine, on démarre par les équipes éducatives et puis ensuite on propose en fait aux établissements scolaires de piocher dans on a appelé ça parcours de découverte, hein, mais dans des kits qui sont un peu tout faits. On va les animer s'il y a besoin et il y a des visites d'entreprise qui peuvent être proposées, il y a des participations à des webinaires à distance. Il y a Fort Industrie que je vous évoquais tout à l'heure en se disant on peut tout à fait se dire que sur tous les établissements de Seine-Maritime, il y a un temps fort autour de Fort Industrie et entre autres du pôle nucléaire. Ben voilà, donc l'idée là, c'est vraiment d'un point de vue régional d'aller proposer un peu un kit global. Il ne faut pas oublier également tous les événements qui existent déjà ou qui vont être amplifiés. L'agence met en œuvre maintenant pour la 4e saison les métiers en tournée. Donc, on va dans des villes de Normandie avec l'ensemble des partenaires volontaires et on parle métier. L'idée maintenant, c'est qu'à chaque fois, on ait un corner, on ait notre box métier autour des métiers du nucléaire et des formations, évidemment, pour aller sensibiliser et acculturer déjà les publics que l'on peut toucher dans le cadre d'événements existants. Les salons de l'étudiant, les Studirama, ce genre de choses, il faut que cette année, on soit vraiment présent pour présenter aux futurs étudiants l'ensemble des possibilités et les nouvelles formations 3NC. Donc, j'ai relisté, je ne vais pas tous vous les redonner. Il y a le salon régional que l'on met en œuvre avec les partenaires. Déjà depuis 2 ans, on a un pôle nucléaire qui est très, très chouette et très imposant et qui permet déjà de faire toute cette acculturation. Donc, l'idée, c'est qu'on monte encore plus en puissance l'année prochaine. Il aura lieu à Rouen fin janvier. Et donc, évidemment, le projet 3NC sera mis en avant et valorisé. Voilà, je vous reliste pas tout, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, nous, présents sur un certain nombre de manifestations, il y ait toujours un zoom spécifique sur le nucléaire et sur les formations. Ensuite, il y a un axe national, puisque l'idée, on sait qu'on n'aura pas tout le public forcément en Normandie. Donc, comment est-ce qu'on fait connaître le 3NC aussi en dehors de nos frontières régionales. Donc,
Promotion nationale, on a déjà expérimenté en janvier et en février des salons de la mobilité. Donc, on avait un collaborateur de l'agence qui était présent. Donc, on essaye des choses aussi pour se dire comment est-ce que dans le cadre de ces salons de mobilité professionnelle, on peut parler de la Normandie et de toutes les possibilités qui s'offrent à des adultes ou à des étudiants. Et puis, on va avoir une très, très belle manifestation et nous sommes très fiers d'être présents au titre du 3NC. C'est dans le cadre des finales nationales des WorldSkills, donc compétition des métiers pour ceux qui connaissent. Alors, plus de 60 métiers en compétition avec un très, très beau pôle autour des métiers aussi de l'industrie. Et donc, il va être créé un pavillon France. Et à l'intérieur de ce pavillon France, l'agence a postulé au titre du 3NC pour montrer la dynamique normande autour de l'énergie décarbonée. Donc, voilà, le 3NC va être mis vraiment en avant à cette occasion-là. Et c'est plus de 70 délégations internationales, donc c'est quand même tout le monde international de la formation et des métiers qui seront présents à Lyon. Et donc, on sera présent au titre du 3NC. Donc, on travaille là notre aménagement et les différents outils qu'on va pouvoir mettre en avant sur cet espace, entre autres avec Normandie Attractivité. Dernier axe sur cette action 3, donc la promotion internationale. Donc, il y a eu un premier groupe de travail qui s'est déjà réuni. Je crois qu'on est à la 3e réunion, donc avec les écoles, évidemment, et avec déjà une mise à plat et un état des lieux, en fait, des partenariats existants, parce que, évidemment, vous n'avez pas attendu le 3NC pour déjà avoir des très beaux partenariats à l'étranger et à l'international. Donc, l'idée, là, c'est plutôt de coordonner, d'identifier des pays mobilisables. Et puis, peut-être de créer un effet levier, de créer voilà, une dynamique un peu supplémentaire. Et il y a eu un contact de prix avec Campus France au niveau national et une rencontre régionale est prévue la fin juin, justement pour voir comment est-ce qu'il pourrait potentiellement accompagner le volet international sur le projet 3NC. Donc là aussi, on est sur un groupe qui est co-animé avec Normandie Attractivité et avec évidemment toutes les écoles volontaires pour réussir à faire venir des étudiants étrangers dans nos formations. J'enchaîne. Je vous avais dit, donc, notre action 4, on a souhaité la faire apparaître de façon spécifique en disant on n'oublie surtout pas la mixité et dans tous les métiers, dans toutes les formations que l'on évoque et comment est-ce qu'on peut faire venir des jeunes filles, parce que là, pour le coup, l'enjeu, il est plutôt du côté féminin. Donc, il est transversal à toutes les actions. Il sera, je pense, aussi transversal à un certain nombre d'actions des autres axes. Et comment est-ce que aussi collectivement, il ne faut pas réinventer, parce qu'il y a déjà des choses qui existent, mais comment est-ce qu'encore une fois, on peut donner un effet levier et voir ce qui fonctionne bien avec la mobilisation de certains réseaux qui agissent déjà depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire plus ? Une action 5 autour de la VAE. Donc là, on était sur une demande spécifique, alors qui va démarrer, mais on a la nouvelle loi marché du travail là, qui est sortie, mais qui doit encore maintenant mettre à plat un peu toute les nouvelles compétences transverses qui vont être déployées dans le cadre de la réforme de la VAE. Donc, on aura cet axe, on aura de lancer des expérimentations autour de notre problématique et du 3NC. Donc là, voilà, je passe assez vite quand on évoquait qu'il y avait encore des actions, évidemment, qui doivent se mettre en place et se structurer. La VAE, ça va être un des beaux projets de cet été pour voir la structuration et les expérimentations qui vont être lancées. 6e action, donc là, pilotage région, un public spécifique, vraiment autour des bénéficiaires du RSA. Et donc, comment est-ce que dans cet axe et dans cette action, on va pouvoir déployer une réponse, des partenariats spécifiques, donc vous voyez les partenaires associés, autour de ce public spécifique, justement, dans le cadre de nos actions et dans le cadre des formations qui vont être ouvertes. Donc, voilà, on est toujours dans nos objectifs de répondre aux besoins en compétences et de sécuriser les parcours avec ce public bien spécifique. Donc,
La région va s'appuyer sur ces programmes qu'elle a déjà mis en place dans le cadre de la formation professionnelle, donc les dispositifs Une formation, un emploi. Comment est-ce que l'accompagnement des stagiaires spécifiques vont être mis en place dans le projet 3NC, la valorisation des compétences, les open badges, et puis évidemment le travail avec les entreprises, mais je dirais entre guillemets, les entreprises, elles sont déjà dans le projet 3NC, donc ça va être facilité. Et donc, l'objectif, c'est bien à la fin du projet d'avoir intégré 200 bénéficiaires. Je pense que j'en ai terminé. J'avais donc juste un petit slide donc, avec les 6 actions que je viens de vous donner. Et on avait juste une petite diapo qui vous permet de montrer une frise que l'on alimente au fur et à mesure avec les événements que l'on va pouvoir mettre en place sur tout le long de notre projet et à chaque fois sur ces événements. Elle n'est pas exhaustive, je suis sûre qu'on peut encore largement la compléter, mais l'idée, c'est bien de profiter déjà de tous ces temps forts qui se mettent en place en Normandie et de parler du 3NC et de présenter le projet aux différents publics normands. Merci beaucoup, Vanessa. C'était très complet. Merci à toutes les deux. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. Les axes 1 et 2 sont très transverses. Alors, nous avons la chance de nous intégrer dans des organisations existantes, donc aussi bien la direction de la CSTI, donc toi, Mélanie, aussi bien l'Agence de l'orientation et des métiers, toi, Vanessa, vous avez l'habitude de travailler avec l'ensemble des partenaires. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas 2 axes qui vivent leur vie tout seuls et le reste du monde et le reste des partenaires, mais on s'intègre bien dans un écosystème existant. Et bien sûr, on travaille en collaboration et vous allez travailler en collaboration. On a déjà des exemples d'échanges finalement sur des événements entre des partenaires d'autres axes et l'axe 2. L'agence qui accompagne aussi la promotion des formations qui vont sortir, qui vont ouvrir ou qui vont être nucléarisées dès septembre. Donc le projet, il a vocation aussi à vivre, à se développer, à s'enrichir. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous montrer la base de départ et ensuite bien, le projet se développera grâce à notre collaboration. Alors, je vais vous laisser la parole si vous souhaitez poser des questions. Simplement, est-ce qu'il vous serait possible tous, donc à vous participants, de bien vouloir mettre dans le chat vos adresses mail, parce que je sais que pour certains d'entre vous, soit vous êtes inscrits et là on a vos adresses mail, mais soit vous avez reçu en fait l'invitation vous a été transférée et on n'a pas forcément vos adresses mail. Et donc voilà, si on veut faire une enquête de satisfaction, mais aussi pouvoir vous recontacter, ça serait bien d'avoir toutes les adresses mail. Je vous en remercie. Alors, nous sommes maintenant à votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser, puisque nous avons volontairement réduit le temps de présentation. Je sais que Vanessa et Mélanie ont fait un gros effort pour réduire le nombre de slides, pour que nous puissions, sur ces axes 1 et 2 en particulier, vous répondre. Et bien sûr, ce sont des questions plus larges, je pourrais répondre également. Valérie, nous t'écoutons. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour. J'ai une question. Merci pour ces présentations, c'était très clair. J'ai une remarque sur Féno, puisque je vois que 3NC sera à Féno, Normandie Énergie sera. On aura un grand stand d'énergie, donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'on soit ensemble sur le même stand? Parce que moi, je vais parler nucléaire, mais voilà. Donc, mais c'est valable pour d'autres événements dans le pipe. On a Reno avec le village des métiers, mais ça, vous êtes très informés. Et là, pour le coup, c'est un village à part. Donc, là, c'est plutôt nous qui serons chez vous, dans le village. Après, en ligne de mire, il y a un événement qui est important, qui est en dehors de la Normandie, qui est le WNE, qu'on prépare nous, pour 2025. Je vous en parle maintenant, c'est pas tout de suite, mais pour le coup, c'est un
un salon business, hein. Donc, mais je sais que le GIFEN fait venir des étudiants. Donc, l'année dernière, on l'avait fait, il y a 2 ans aussi. Donc, à voir. On pourrait animer tout ça parce qu'à chaque fois, on fait un fort focus là-dessous. Mm. Voilà mes remarques, en tout cas mes propositions de recherche à mutualiser nos Oui, forces. merci, tout à fait. Mais je crois que Valérie, on déjeune ensemble là, tout prochainement. Et Ouais, justement, demain. voilà, demain, c'est ça. Et pour juste répondre sur Féno, on a fait exactement la même remarque avec Denis, justement, avec les organisateurs au niveau de la région, en disant surtout que, alors, ils nous mettent tous bien dans le même pôle, donc il faut qu'on s'en parle et qu'on fasse quelque chose de très cohérent, effectivement, au niveau de Féno et des autres événements, comme on sait Ah ouais, parce que Et faire. pour le côté, coup, ouais, oui, parce que pour le coup, moi, Féno, honnêtement, quand je le fais, c'est pour parler des métiers, hein. Des métiers et puis des énergies en général, mais ça concourt à l'attractivité des métiers. Parce que le but, c'est d'acculturer sur les différentes énergies pour l'acceptabilité des projets, mais également et énormément sur l'attractivité des métiers. Donc, du coup, ça a du sens à ce que on se regroupe vraiment, quoi. pour Waouh, que vous soyez chez nous, hein. côté CSTI, justement, vu qu'il y a un vrai regroupement justement entre nous tous, il y a aussi un projet d'animation 3NC et CSTI sur cet espace-là. Donc, c'est en cours de travaux, effectivement. Mais oui, il y a une animation dédiée à 3NC qui est en préparation. Merci. Merci à toi, Valérie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y en avait pas dans le chat. N'hésitez pas. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans les différentes instances d'animation, donc sachez que le projet 3NC est organisé avec un comité de pilotage dans lequel nous avons des représentants de chacun des axes. Donc, il se réunit tous les mois. Nous avons un comité de gouvernance qui est avec un certain nombre de partenaires, 5 partenaires qui se réunit tous les trimestres. Si je reviens au comité de pilotage, donc il y a un représentant de chacun des axes et des représentants aussi des entreprises qui sont contributrices soit en temps, soit en argent, en numéraire aux actions du projet. Et donc, c'est dans ces instances que sont décidés, en fait, que sont suivis les livrables et sont décidés des organisations, de ce que l'on fait, de comment on travaille tous ensemble. Et puis, il y a un certain nombre de groupes transverses qui commencent à démarrer. Donc, Vanessa a parlé du groupe transverse sur l'internationalisation du sourcing. Nous en avons d'autres qui vont démarrer, par exemple avec les filières, puisque nous avons des associations d'entreprises comme Normandie Énergie, comme le GIFEN, comme le GIPNO, qui sont également partenaires. Donc, travailler avec ces organisations pour accompagner les jeunes qui cherchent des entreprises pour leurs apprentissages dans le cadre de 3NC ou qui ensuite devront être accompagnés tout au long de leur scolarité et de leur apprentissage. Nous aurons aussi des groupes transverses qui permettront de travailler sur la cohérence des référentiels de compétences dans les différents domaines qui sont couverts par 3NC. Et donc, nous aurons bientôt une réunion de préparation pour cadrer le sujet. Voilà, ça c'est sur la vie du projet. Alors, je ne vous vois plus. Voilà, les caméras ont été coupées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Eh bien, mesdames, vous avez dû être particulièrement claires. Voilà, vous avez tout C'est dit. très, très clair. Vous avez tout dit, tout raconté. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous en arrêter là. Vous avez je pense, nos coordonnées mail. En tout cas, vous avez
Vous avez la mienne dans l'invitation. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions. Et puis, bien sûr, vous avez chez chaque partenaire une personne qui est notre correspondante privilégiée. Je vois ici Sylvie, Sébastien, voilà, qui connaissaient déjà bien le sujet. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation et donc nous diffuserons largement le lien vers le replay et nous vous invitons à transférer ce lien quand vous l'aurez à vos collègues pour qu'ils puissent aussi écouter ce qui a été dit aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour le 23 mai à la même heure pour le deuxième webinaire sur les formations des niveaux CAP à Bac+2. Donc, un résumé de tout ce que nous préparent les axes 3 et les axes 4. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Encore merci à Mélanie et Vanessa pour la préparation et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.